Le meilleur épisode. Et salut l'équipe, c'est Salut pour un Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve encore une fois pour parler de NFL et on se retrouve pendant ma période préférée de l'année. C'est la période des agents libres en NFL. Les agents libres, c'est un peu comme le mercato au football. Les joueurs qui arrivent à la fin de leur contrat sont disponibles et toutes les équipes se battent pour les signer. Et donc la période des agents libres, elle a commencé depuis une semaine. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont signé dans beaucoup de nouvelles équipes. Et à ce moment-là, en tant que fan, on veut juste pas être l'équipe qui a donné un énorme contrat à un joueur qui va pas du tout performer. Dans une prochaine vidéo, je vais analyser comment les nouveaux joueurs vont s'intégrer dans leurs nouvelles équipes, mais ça c'est pour une prochaine fois. Cette fois-ci, j'avais envie de parler un petit peu de l'histoire de la NFL. Et aujourd'hui, on va parler des pires agents libres en NFL. Les joueurs qui ont signé dans une nouvelle équipe et qui ont pas du tout performé. Comme Derrick Rose chez les Knicks. Ah ouais, c'est un peu la période où les équipes NFL, elles paniquent un peu, elles veulent augmenter leur qualité de joueurs et elles donnent beaucoup d'argent à des joueurs. Et aujourd'hui, on va voir les pires décisions qui ont été faites sur les agents libres de NFL. T'as un pouce bleu juste en bas avant qu'on démarre. Et on est parti. Je commence déjà avec quelque chose qui me fait chier parce qu'on va devoir parler de mes Eagles. On retourne à Philadelphie en 2011. En 2011, à Philadelphie, on a signé beaucoup de joueurs. On a signé Nnamdi Asomugha, Vince Young, Jason Babin, Dominique Rodgers-Cromartie, Glenn Jenkins, enfin beaucoup de monde. On est arrivé à la période des agents libres, on a ouvert notre portefeuille et on a laissé l'argent tomber. Et globalement, tous ces joueurs ont été des mauvaises décisions. Mais le pire, ça a été le plus gros joueur et celui qui nous a coûté le plus d'argent. Donc on va commencer cette vidéo en parlant de Nnamdi Asomugha. C'était anciennement un cornerback chez les Raiders et il a fait des très grosses saisons pour eux. Donc après plusieurs saisons avec les Raiders, il est allé au Pro Bowl plusieurs fois. Commençait vraiment à se créer son propre nom en NFL et les équipes faisaient attention à lui. Quand son contrat s'est fini, on savait qu'une équipe allait lui donner un contrat maximum. Quand moi je vois que les Eagles lui donnent un contrat maximum, je suis content. Je me dis ça y est, ma défense va commencer à devenir meilleure. Le problème c'est qu'il est passé d'un système chez les Raiders qui n'est pas du tout le même à Philadelphie. Chez les Raiders, il jouait à gauche et il jouait en homme à homme. Quand il est venu à Philadelphie, on lui a demandé d'aller à droite et de jouer en système de zone. C'est ça que j'ai pas compris à propos de l'organisation. Quand vous faites venir un joueur aussi talentueux mais à une seule chose, demandez-lui de faire ce à quoi il est bon. N'essayez pas de lui faire autre chose. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé et ça s'est pas bien passé. À mon avis aussi, il y a eu un gros manque d'effort de sa part parce que à partir du moment où il a signé son contrat, il jouait un petit peu plus en dilettant. Donc il a signé un contrat de 5 ans pour 60 millions de dollars. Et après 2 ans, il a accumulé seulement 4 interceptions. Et après tout cet argent qui s'est mis dans les poches, les Eagles ont dit assez et ils l'ont sorti de l'équipe. Donc maintenant, à chaque fois que les Eagles dépensent beaucoup d'argent en agent libre, on repense à ce joueur qui nous a un petit peu fait les poches. On passe au numéro 2. Numéro 2, on parle du premier quarterback de cette liste. On va parler de Matt Flynn qui a signé chez les Seahawks en 2012. Pour Matt Flynn, c'était une très mauvaise décision, mais avec pas mal de concours de circonstances autour de là, c'était pas si grave pour les Seahawks. Je vous explique. Pendant la saison 2011, Matt Flynn était le remplaçant de Aaron Rodgers à Green Bay. Donc Aaron Rodgers se blesse et Matt Flynn est titulaire pour seulement un match. Donc il est titulaire pour le match contre les Lions. Et les Lions, ils ont une défense atroce à ce moment-là. Vous mettre dans la situation, on est en fin de saison, ce joueur va devenir un agent libre, il joue contre une défense atroce. Donc ça, c'est tous les symptômes qui vont faire surréagir des équipes s'il a une bonne performance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a une énorme performance contre les Lions. Le mec sort du banc, il lance pour presque 500 yards, il lance pour 6 touchdowns et tout le monde croit que c'est le nouveau Tom Brady. Parce que c'est ce que les équipes font avec les agents libres et surréagissent sur le peu de performance qu'ils ont pu faire et ils lui donnent un paquet d'argent. Donc à l'intersaison, Matt Flynn signe chez les Seahawks. Un contrat de 3 ans à 26 millions de dollars. C'est pas énormément d'argent par rapport aux autres joueurs dans cette liste. Mais pour le peu de production qu'il a créé, 26 millions de dollars, c'est fou. Donc il signe chez les Seahawks pour 26 millions de dollars, 3 ans, et le mec est titulaire pour 0 match. 0 match, parce que pendant l'intersaison, l'équipe des Seahawks se font séduire par ce petit quarterback à la draft. Et ce petit quarterback, ça deviendra Russell Wilson. Donc pendant le camp d'entraînement en début de saison, quand Matt Flynn était censé prendre les rênes de cette équipe, le petit quarterback Russell Wilson lui vole son job. Russell Wilson domine les débats pendant l'intersaison, et les Seahawks se retrouvent avec un titulaire qui fait moins d'1 million par an, et un remplaçant qui est sur le banc pour 8 millions par an. La logique des choses, c'est pas souvent ça en NFL. Mais bon, comme vous avez pu voir, les Seahawks depuis 2012, ils s'en sont plutôt bien sortis, donc c'est pas forcément grave pour eux. Pour le numéro 3, on reste avec un quarterback et on va dans un domaine très récent. On va parler de Brock Osweiler qui signe chez les Texans l'an dernier. Je vous en ai parlé dans ma vidéo à la fin de la pré-saison de cette année. Et j'étais très content pour Brock Osweiler, je pensais qu'il allait être génial. Tout le monde se trompe des fois. Donc quand je disais qu'on reste dans le domaine des quarterbacks, j'ai oublié d'ajouter. On reste aussi dans le domaine où les équipes dépensent beaucoup trop d'argent pour un quarterback qui n'a jamais rien prouvé. Donc Osweiler jouait chez les Broncos et il était remplaçant de Peyton Manning vers la fin de sa carrière. Peyton Manning se blesse pendant sa dernière saison et Osweiler prend les rênes et il joue pendant quelques matchs. Et il réussit même à battre les Patriots. Ça, c'est le pic de sa carrière. Son contrat va être fini à la fin de saison et c'est là où la NFL surréagit. Le mec arrive agent libre et dès le premier jour où les équipes peuvent offrir des contrats aux nouveaux joueurs, les Texans lui jettent 72 millions de dollars à la tête. 72 millions de dollars?
l'an dernier. Mais de la part des Texans, c'est compréhensible, parce qu'il faut comprendre leur situation. Toute leur équipe aux Texans est vraiment bonne. Il leur suffit juste d'un quarterback pour être une équipe qui menace pour le Super Bowl. En défense, ils ont des joueurs géniaux avec Jadeveon Clowney, J.J. Watt, Vince Wilfork, ils ont beaucoup de monde. En attaque, ils ont un des meilleurs receveurs de la ligue, ils ont une très bonne ligne offensive. Vraiment, c'est le poste de quarterback qui leur manque. C'est pour ça qu'ils ont surréagi et ils ont donné beaucoup d'argent à Brock Osweiler. Mais pour 72 millions de dollars, il a pas réussi à être meilleur que Tom Savage ou Brian Hoyer. Il a lancé pour 15 touchdowns et il a lancé pour 16 interceptions. Il a été tellement mauvais et les Texans en avaient tellement marre qu'il y a une semaine, les Texans l'ont échangé aux Browns. Mais c'était pas vraiment un échange. Ils ont donné aux Browns Brock Osweiler et ils ont donné un deuxième tour de draft. Les Browns n'ont rien donné. Ils ont juste dit d'accord, on va prendre le contrat d'Osweiler et ensuite vous nous donnez un choix de draft. Ça montre à quel point les Texans étaient désespérés de se séparer de ce contrat. Donc maintenant les Texans ils se retrouvent encore avec pas de quarterback et beaucoup soupçonnent qu'ils veulent aller chercher Tony Romo. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Numéro 4, on retourne en défense et on va chez les Saints. On va parler du safety Jarius Byrd qui venait de Buffalo. Donc Jarius Byrd était le nouveau safety dominant en arrivant à la ligue chez les Bills. La NFL cherchait un peu un remplaçant à Ed Reed et il arrive pendant sa saison de rookie à faire 9 interceptions. Et on commence à se dire que c'est lui le remplaçant d'Ed Reed. Il commence à accumuler beaucoup de plaquages avec les Bills et c'est là où on commence à se dire ok, ce mec est vraiment bon. Donc en 2014, il est disponible sur le marché et les Saints étaient vraiment mauvais en défense contre la passe. Donc ils lui ont jeté un énorme contrat. 5 ans, 56 millions de dollars. Et c'est pas joli ce qui s'est passé. Donc après avoir signé le nouveau safety qui est censé être le meilleur de la NFL, les Saints sont passés de la 29e défense de la ligue à la 31e défense de la ligue. C'est pas comme ça que c'est censé marcher. Quand tu rajoutes un bon joueur, t'es censé devenir meilleur. Avant son arrivée, les Saints encaissaient 305 yards par match. Et après son arrivée, ils en encaissent 385, c'est pas normal ça. Parce que même si mes Eagles n'étaient pas bons avec Nnamdi Asomugha, quand tu rajoutes un bon joueur, on espère que tu deviennes un peu meilleur. Donc pour un engagement de 5 ans et 56 millions de dollars, il accumule seulement 3 interceptions, une balle récupérée, 93 plaquages. Et 93 plaquages, c'est pas forcément une bonne stat. Ça veut dire que l'avant de la défense est vraiment mauvais. Et pour finir, on va parler des rivaux de mes Eagles. On va parler des Redskins. On va parler du pire contrat de tous les temps, le contrat de Albert Ainsworth. Donc quand Albert Ainsworth devient un agent libre, les Redskins pensent signer le nouveau Reggie White, le nouveau meilleur joueur de la ligue en défense. Donc Ainsworth, il a surtout profité du fait que les Titans étaient sur une pente ascendante et qu'il était jeune quand il est arrivé libre sur le marché. Il faisait partie des Titans avant, les Titans étaient mauvais et il commençait à devenir dans le top 10 de la ligue en défense. Et lui, c'était le leader de la squad défensive. Il commence à enregistrer pas mal de sacs et on commence à se dire que ça va être un joueur qui va être dominant pendant les 10 prochaines années. Donc on savait qu'il allait accumuler beaucoup d'argent sur le marché, mais on pensait jamais qu'une équipe allait donner autant d'argent pour un joueur qui a eu une seule saison vraiment bonne. 7 ans, 100 millions de dollars, jusqu'à 115 avec des petits plus, 41 millions de dollars garantis à la seconde où il a signé le contrat. Pour vous mettre en perspective, J.J. Watt, il a un contrat de 6 ans, 100 millions de dollars. Mais J.J. Watt, il a eu ça après avoir gagné le titre de meilleur joueur défensif plusieurs fois, en ayant fait 20 sacs plusieurs fois. Donc la différence de contrat est pas énorme pour la différence de performance qui est énorme. Même pour tout cet argent, Albert Ainsworth devait passer un test physique avant de signer le contrat. Et il n'a même pas réussi à passer le test physique. Il a dû le passer une seconde fois. Ce test physique, c'est pour s'assurer que t'as 2 bras, 2 jambes et que tu peux courir autour du terrain 3 fois. Il a loupé ce test physique et il a dû le passer une seconde fois pour signer le contrat. Et chez les Redskins, personne s'est dit que c'est peut-être une mauvaise chose. Il a signé son contrat, il a pris du poids comme pas possible, il a perdu toutes ses capacités athlétiques. 2 ans chez les Redskins, il a fait que 42 plaquages. Et surtout, il a été titulaire pour 12 matchs sur les 32 matchs où il aurait pu être disponible. Donc si vous faites le compte à la maison, il a été payé 5 millions de dollars pour chaque titularisation. Et après 2 années ignobles chez les Redskins, ils ont arrêté son contrat et ils en souffrent encore d'avoir donné autant d'argent à ce vieux joueur. Et avec ce contrat, on se rappellera toujours de Albert Ainsworth comme le pire agent libre que la NFL ait connu. En tout cas l'équipe, c'est tout pour les pires agents libres que la NFL ait pu connaître. Surtout dites-moi dans les commentaires quels joueurs ont été signés par votre équipe et surtout croisez les doigts pour que vous ne retrouviez pas dans cette liste l'an prochain. Dites-moi juste en bas qui vous avez signé. Moi je suis content de qui les Eagles ont pu acquérir. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner juste en bas. Pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!